Bonjour à tous, enfin heureux, 16h14. Voilà, et bah en fait, donc je fais tout simplement la nouvelle vidéo que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire là, on est toujours le 1er janvier, j'avais dit que je ferais le bilan de l'année 2019 le 2, donc le 2 janvier. Sauf qu'en fait, là on est le premier, quand j'ai fait la vidéo du mois de décembre 2019, c'était vers midi et 30 après. Là il est 16h12, exactement. 16h12, voilà, 16h10 en moyenne. Donc je le fais 4 heures plus tard. Je fais 4 heures plus tard. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Je fais 4 heures plus tard et voilà. En fait, j'ai pas pu me. En fait, je me dis, bah, ça sert un peu à rien que je fasse demain, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi je le ferai pas. Donc, j'ai rien noté, j'ai pas de feuille, j'ai vraiment rien. Là, sous la main, j'ai vraiment rien, hein. Je fais à l'improviste parce que c'est un peu du blabla. Je sais pas va durer combien de temps, peut-être 10 minutes, pas plus quand même, hein. Enfin bref, alors, en fait, je voulais revenir un petit peu avec vous sur l'année en général. Alors encore une fois, on peut voir des bilans de l'année sur plein de trucs, hein, sur plein de sites différents, enfin sur quelques sites en tout cas, ou qui détaillent un peu ce qui s'est passé, en plus de manière bien faite, professionnelle, que moi c'est amateur. En plus, il n'y a pas de montage, voilà, il n'y a rien. Alors, je voulais, voilà, donc tout simplement, je voulais revenir sur cette année, mois par mois, enfin mois par mois, pas détaillé parce que j'ai pas de feuille et voilà, c'est en général, hein, un peu du blabla comme ça. Tout simplement. Alors déjà, on a eu une année 2019 chaude, encore une fois, hein, sans surprise, faut se le dire. Celui qui est, voilà, je veux dire, si vous vous renseignez un peu sur la climatologie, là on n'est plus dans le domaine de la météorologie, on est plus dans la climatologie. Avec la tendance actuelle, c'est pas étonnant d'avoir une année assez chaude en tout cas. Je dis pas forcément qu'elle sera forcément toujours sur le podium, mais voilà. Donc du coup cette année, je sais pas, elle a été à 1,1 degré je crois, au-dessus de la moyenne de référence de 1980-2010, je crois que c'est ça, hein. Je sais plus trop comment on se suit, mais je crois qu'elle a atteint 1,1 degré, enfin je sais plus trop, mais elle a été troisième la plus chaude, elle est juste devant 2011, voilà, qui était la troisième avant, maintenant du coup elle doit être quatrième je pense. Et elle est toujours derrière 2014 qui est la deuxième plus chaude et 2018 qui est la première, pour l'instant bien sûr. Peut-être que, de toute façon, si on continue toujours à avoir plus chaud comme ça, même dans le monde, elles seront dépassées, hein, c'est sûr. Voilà, donc voilà. Alors ce que je veux dire, c'est vraiment la tendance, hein. Vraiment la tendance actuelle au niveau météo. C'est vrai qu'on a beaucoup de mois chauds en ce moment. Quand je dis en ce moment, c'est depuis 2014. Voilà. En fait, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de mois chauds. Il y a beaucoup de mois chauds. Il y a vraiment plus beaucoup de mois frais. Quand je dis frais, c'est voilà, on peut avoir un mois chaud, mais contrasté. Voilà, il est contrasté, mais c'est le chaud qui domine, la douceur qui domine, l'anomalie positive. Voilà. Mais on peut avoir un mois frais avec des anomalies positives, donc douces ou chaudes, mais qui sont pas dominantes. Voilà. Voilà, autant on peut avoir un mois de mai. Genre le mois de mai là, 2019, il a été à moins 1,1 degré en dessous de la moyenne de 80 2010. C'est comme ça qu'on suit. Et pourtant, voilà, et là vraiment, il n'y a pas eu de vraie période plus douce, vraiment, on peut pas le dire. Donc, clairement, on peut pas le dire, mais si à la fin du mois, elle était un peu plus douce, mais vraiment, il y a eu une masse d'air au début du mois qui a été bien fraîche, digne d'un mois. Alors, j'arrive pas à parler d'un plein hiver. Je crois que c'était un bout du vortex polaire quand même, hein, faut le faire. Voilà, donc c'est pas commun, mais encore une fois, c'était pas exceptionnel niveau température, c'était remarquable. Il y a quand même de la neige à basse altitude. Voilà, donc si on prend apparemment, il y avait un mois de janvier qui était à moins 0,3, en dessous de la moyenne, moins 0,3. Donc un tout petit peu plus froid, mais pas loin des normales, hein, vraiment rien de fou, quoi. Tout à fait classique, hein. Un peu de neige en pleine, mais rien de fou. On a eu un mois de février à plus 2,2 exactement, qui a été très doux, hein, d'ailleurs, on le voyait tous froid, les modèles le voyaient tous froid en tout cas. Et c'est un. Alors oui, je sais, vous voyez rien dehors là, c'est vraiment le bordel, ce qui crachine en fait. Donc voilà, et il a été très doux, hein, même printanier d'ailleurs, ce qui est évidemment. Voilà, je crois qu'il y a eu à peu près 15 jours de douceur comme ça, du 13 au 27 février, je crois, avec des records évidemment, hein, pas chez moi. Mais ouais, des records jusqu'à 26 degrés dans le sud-ouest, il a fait. Un mois à 2,2 degrés au-dessus de la moyenne. Je crois que les températures maximales ont été les deuxièmes plus douces après 90, je crois. Il y a eu un mois de mars plus doux ensuite. Donc, oui, donc d'ailleurs, l'hiver 2019 a été dans le top 10 des plus doux. Le mois de mars a été à 1,4 degrés au-dessus de la moyenne, ce qui fait que il a été plus doux, mais bon, après, il a été plus classique, on va dire, voilà. Beaucoup de vent quand même, voilà, il a été plus classique, mais plus doux, quand même. Voilà, plus classique quand même, mais plus doux quand même. Donc pas de neige, en tout cas chez moi. Voilà, même février, hein. Janvier, j'en ai eu à la fin, j'ai même fait des vidéos, hein. À ce moment-là, le 29 et 30 janvier. Le 31, il y a eu un flop, mais bon, voilà. Avril a été plus contrasté quand même avec de la neige en début de mois. Ouais, j'ai eu de la neige. Là, t'as plus 0,6.
Et il y a eu des gelées tardives quand même, hein, notamment vers le 14 avril par là. Voilà, contrasté après à une période estivale, aux alentours du 20, au jour de Pâques par là, hein, qui a été très estivale, hein, jusqu'à 23 degrés, moi, c'est pas mal. Mais bon, encore une fois, c'est pas exceptionnel. Même pas remarquable, je pense pas d'ailleurs. C'est peut-être notable, enfin bref. Voilà, en tout cas, elle a été un peu plus contrastée, hein, d'où l'excédent léger, l'excédent thermique léger. On a eu un mois de mai à moins 1,1 degré, là, il a été quand même frais. C'est vrai que les mois de mai, faut remonter à mai 2013 pour avoir un mois de mai assez frais et qui a été à moins 2 degrés, hein, le mois de mai 2013 quand même. Très très frais, presque limite froid d'ailleurs. Voilà, lui il a été bien frais, mais encore une fois, on n'était pas sûr. Il y a eu quelques records de froid, effectivement, début mai avec des gelées tardives encore une fois. Chez moi, il a fait moins 0,1 degré quand même, le record de moins 0,8 qui date de 2010 je crois, ou 1955 plutôt, entre les deux. Enfin bref, voilà, j'ai pas eu, d'ailleurs je vais reparler après les orages, j'en reviendrai. J'allais parler des orages, mais j'ai pas une mélange du tout. Le mois de juin a été à 1,8 degrés au-dessus de la moyenne, ce qui fait il a été le cinquième plus chaud actuellement. Actuellement il est cinquième. Il a été très marqué, il a été contrasté la première quinzaine du mois de juin, elle a été fraîche à cause d'une NAO négative qui a dominé, hein, voilà tout simplement, hein, qui a commencé. C'est pour ça d'ailleurs le mois de mai a été frais, on a eu une NAO négative. Configuration, hein, bah, vous savez ce que c'est si vous. Alors je pourrais pas expliquer, c'est assez technique, mais je vois ce que c'est. C'est voilà, chez nous en général, si on a une NAO négative en hiver, c'est bon signe. Si on a une NAO positive, c'est plutôt hiver doux et c'est actuellement ce qui est en train de. C'est actuellement ce qui domine, hein, d'ailleurs. Et voilà, pour l'instant les modèles se plantent pas, j'avoue. Voilà, donc le mois de juin était chaud, la 2015 était très chaude, avec une canicule exceptionnelle, même historique d'ailleurs, hein, faut le dire, on pèse pas les mots là. Jusqu'à 46 degrés dans le sud-est, vers Vérag, je crois, qui est dans les l'Hérault, je crois, si je me trompe pas. C'est exceptionnel, hein, 46 degrés, battant des records de 44,1 de 2003, de 1,9 degré, c'est juste énorme, hein, il a explosé son record. Le record 46, je crois que la France fait partie du top 5 ou 6 des pays en Europe qui a atteint les 45 degrés ou 40 degrés, enfin. Non, je sais plus, il y a une histoire de trucs comme ça. Vraiment, en tout cas, très chaud. Moi aussi, j'ai battu mon record avec 35 degrés. C'est beaucoup, hein, c'est vraiment énorme. Ce mois de juin était chaud. Pour autant, il n'a pas eu un excédent qui a explosé tout, quoi. C'est à cause de la première quinzaine. Le mois de juillet a été à 2,2 degrés de Chawen, ce qui fait qu'il a été quatrième plus chaud, hein, juillet. Très chaud et très sec, hein, digne comme 2018, légèrement moins chaud. Moi, je jusqu'à 10,7 mm de plus sur ce mois de juillet, hein, voilà. Le mois le plus pluvieux d'ailleurs pour moi, c'est novembre avec 242 mm de pluie. C'est énorme. Record battu, je pense. Encore une fois, je prends ma station, hein, je prends pas celle de Caen, hein, qui est la plus proche de chez moi. Parce que moi, j'ai ma propre station pour la pluie et ça fonctionne bien. Donc voilà. Bref, donc le mois de juillet, ouais, il a été à 2,2 comme j'ai dit, très sec, canicule à la fin encore une fois historique parce qu'on a quand même atteint les 40 degrés dans le nord de la France, en Belgique, même aux Pays-Bas, au Luxembourg aussi je crois, ce qui était jamais arrivé, hein, d'ailleurs, hein, voilà. C'est juste énorme, moi j'ai failli atteindre les 40 chez moi, ce qui est évidemment historique aussi parce que c'était jamais arrivé. Au moins depuis les relevés météo. Ça veut pas dire qu'on n'a pas atteint, je sais pas, en 1600 à 40 degrés. Ça, je suis d'accord là-dessus parce qu'après il y a des débats au niveau de tout ça, mais bon, après, voilà, on va pas entrer là-dedans. Voilà, en tout cas, voilà, et voilà, on a battu beaucoup de records là-dessus. Alors, voilà, et le mois d'août a été à plus 1,2 degrés de Célsius. J'ai pas pu comprendre, c'est sûr, il est 9ème le plus chaud, c'est le 9ème plus chaud. Il a été plus contrasté, un peu plus classique, on va dire ça. Il n'y a pas de canicule, mais par contre, il y a une vague de chaleur fin août qui est plutôt tardive, hein. Pas de record pour autant. Je crois qu'il y a eu des 35 degrés vers les Pays de la Loire qui étaient assez remarquables pour une fin août, mais pas de record, même pas d'écalaire, je crois, hein. J'avais vu avec Météo France, j'avais regardé sur leur site, je regarde à chaque fois, hein, vraiment, sur des pages, hein, ils mettent. Voilà, il a été plus classique, mais quand même assez chaud. Donc au final, l'été 2019 est troisième plus chaud derrière 2018 et encore très loin de 2003, hein, 2003 qui reste l'OVNI pour l'instant. Enfin, est-ce que c'est pour longtemps encore? On verra bien. Et le printemps d'ailleurs, j'ai oublié de dire, le printemps 2019 est actuellement, bah, il a été plutôt classique. On dit, beaucoup de personnes disent qu'il a été frais, mais en fait, ce qu'on y pense, il n'a pas été si vrai que ça dans le sens où que, regardez, il y a le mois de mars qui a été plus doux quand même, avril un peu plus doux sans excès, et le mois de mai plus frais. Ça a rééquilibré, mais en vrai, il n'a pas été si frais que ça, hein. On dit qu'il a été frais parce qu'il y a eu un mois de mai pourri, un mois d'avril contre sec, des gelées tardives, un mois de mars mitigé. Oui, mais niveau température, c'est quand même, en général, c'est la douceur qui a légèrement dominé. Ouais, je sais, je suis assez pointu là-dessus, mais voilà, quand je vois beaucoup de personnes qui disent ça, je suis pas vraiment d'accord en fait. Donc voilà, et attendez. Donc voilà. Bah, excusez-moi, je faisais pause, j'avais eu un truc, voilà. Alors voilà, donc la vidéo j'en suis à 9 minutes 30, mais je vous ai dit, elle sera plus longue, hein. Donc c'est du blabla, hein. Si vous aimez pas ça, alors regardez pas, c'est pas grave, hein. Voilà, donc tout simplement le mois de juillet, août, septembre qui a été le même excédent que août avec 1,2 au-dessus de la moyenne. Ce qui fait que août et septembre, il y a eu un plus classique, un peu plus chaud, mais assez sec quand même. Et c'est à partir de fin septembre que la sécheresse estivale a été mis à terme, a été mis à fin, quoi. A été terminée, on va dire, j'ai pas les mots.
Voilà, parce que c'est vrai que c'était très inquiétant la sécheresse quand même. Là, c'est fini, c'est bon, hein, les nappes phréatiques sont bien là. Par contre, attention, là, il y a un anticyclone qui revient. Bon, là, ok, il pleut un peu chez moi, mais bon, c'est là, en général, en France, l'anticyclone avec de hautes pressions de 1035 par là, en général, chez moi, 1037, je crois, 1030 hectopascales, c'est pas mal, hein, c'est gros, c'est beaucoup, mais faut pas vraiment que ça domine dans le sens où, faut pas, c'est vrai que c'est du bien, hein, enfin, un peu de temps plus calme, mais faut pas que ça soit le temps dominant pour anticyclonique pour les restes de l'hiver, parce que si le printemps est aussi sec, pour l'été, ça va être un peu dans la merde. Mais bon, c'est pas, on n'en est pas là, hein. En plus, je crois que il y a peu de chances qu'il dure quand même. Enfin, ouais, je touche du bois quand même. On sait jamais hein, avec la météo. Bref, voilà. Donc le mois de septembre a été assez sec hein, quand même. Chez moi, pas forcément. J'ai eu 62 mm. Voilà. Voilà tout simplement. Le mois d'octobre a été à plus 1,6 degré au-dessus de la moyenne, ce qui fait qu'il est dans le top 10 des plus doux. Alors, faut savoir qu'un truc, j'en parlais après, et le mois de novembre a été, donc le mois a été très pluvieux en octobre, hein, et très doux en France, hein, puisqu'il a été 1,6. Et novembre a été à plus 0,3 degrés au-dessus de la moyenne, un tout petit peu au-dessus de la moyenne, mais en gros de saison, comme janvier, il a été à près de saison, hein. Voilà, il y a eu de la neige en pleine, effectivement, mi-novembre, de toute façon, j'ai fait les bilans, hein. Voilà, voilà, il a été contrasté, voilà, mais en fait, la dernière décade a remonté l'excédent, en fait, parce qu'elle était plus douce. Tout simplement, voilà. Mais effectivement, il y a eu de la neige, hein, moins plus contrasté. C'était un temps de novembre en novembre, là on peut le dire. J'ai déjà, d'ailleurs, quelqu'un l'avait dit ça, sur certaines pages météo, tout ça. Voilà, donc effectivement, alors l'automne météo a été sixième le plus chaud. C'est le sixième plus chaud, donc c'est dans le top 10, presque top 5. Alors là, il y a beaucoup que j'ai vu sur certains commentaires, dans des pages sur Facebook, tout ça, certains qui disaient que, je sais pas si vous avez du même avis, mais qui disaient que l'automne n'a pas été si chaud que ça au final. Bah en fait c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé qu'il n'a pas été si chaud que ça. Mais en fait c'est normal, c'est parce que ça dépend déjà de quoi on est. Moi en Normandie, ça se trouve, bah regardez, le mois d'octobre, les maximales du octobre pas été hyper chaudes chez moi. J'ai eu 3 journées avec 20 degrés. Euh, ouais, à la fin du mois, il a fait 9 degrés d'ailleurs, et dans la journée, c'était assez froid. Les minimales, par contre, étaient très élevées chez moi, hein, les minimales. Il faisait encore 13 degrés vers mi-octobre, c'est pas mal, hein. Moi, j'ai une moyenne de 8 degrés, hein. Voilà. Donc en fait, ça dépend. Septembre, bah écoutez, il a été assez chaud, donc là, ça va. Mais au niveau, on a bien senti la chaleur. Mais moi, j'ai pas eu de journée très chaude chez moi, hein. À part le 21, il a fait 26 degrés. Et le mois de novembre, bah, ouais, effectivement, il a été contrasté, mais quand même. Et c'est à cause de ça, en fait. C'est parce que ça dépend des endroits, ça dépend à cause du temps. Et en hiver, automne-hiver, c'est classique d'avoir un temps océanique, une douceur humide avec, bah, humide et doux, en fait. C'est classique, donc c'est chiant, c'est vrai, on a envie de sortir, il fait doux, mais il pleut. Donc écoutez, bah, voilà. Il fait pas beau. Par contre, février, on l'a bien ressenti. Février, là, qu'il a fait très très doux. Parce qu'il faisait très beau et très doux et il faisait beau. Enfin, ça dépend, l'endroit où on est, ça dépend le point de vue, quoi. Ouais, ouais, voilà. Donc voilà. Et là, on est à décembre. Alors, le mois de décembre, je l'ai dit hein, dans le bilan juste avant, là, que j'ai fait, il va être vers 2. Je crois qu'il a été 2,2. J'ai cru voir un truc sur Météo France. Il a été à 2,7 ou 8 euros de semaine. Il va être deuxième ou troisième plus chaud. Plus doux, plutôt, on va dire. Donc, c'est énorme, hein, derrière 2015, qui a été à 4 degrés au-dessus de la moyenne. 3,9 exactement avec ces moyennes là parce que en 2021 on aura les autres moyennes de 1991-2020 ça va j'ai vraiment hâte de les voir pour voir parce qu'ils vont forcément monter hein, mais j'ai vraiment hâte de voir à quoi elles vont ressembler parce que je suis désolé de parler un peu vulgairement mais vu la gueule de notre climat maintenant bah on n'est pas maintenant on peut avoir un truc oh, putain mon focus il se remet pas attendez à voilà 13 minutes ma vidéo je vous l'ai dit elle a duré longtemps enfin voilà c'est le bordel je voulais parler un petit peu aussi de la tendance actuelle et après j'ai fini de cette année 2019 qui a été très chaude. Encore une fois, moi ça m'étonne pas, hein. Voilà, clairement, je vous dis, voilà, la température la plus chaude chez moi, ça aurait été 37,9 degrés, mais ça c'est chez moi et ma station l'a enregistré. Mais si je prends Caen, qui est officiellement la station officielle, il a fait 39,7, presque 40. Voilà, franchement, ouais, voilà, c'est. Ouais. Donc la tendance clairement pour l'hiver déjà. Alors pour l'hiver, je vais pas faire donner, hein. Je vais pas faire de tendance de prévision saisonnière, hein. De toute façon, il y a plein de sites, il y a facile 8, presque 10 sites sur internet si vous regardez. J'ai presque 10 sites parce que j'ai compté, il y en a 8 facile, 9 on peut voir entre je sais pas Météo France, HM Météo, entre Météo à la Flèche. D'ailleurs au Météo à la Flèche, ils annonçaient un hiver froid, ils ont eu faux pour l'instant ils ont faux. Parce qu'ils avaient vu descendre à moins 1 degré, il a été très très doux. Tout le monde annonce un hiver doux sauf eux. Bon, bah écoutez, pour l'instant, ils se plantent. Bah, après, oui, c'est vrai, là, il y a un truc qu'on reproche avec les temps saisonnières d'ailleurs, c'est qu'on beaucoup ont tendance à mettre de la douceur, de la chaleur au lieu du froid. Alors après, ça dépend. Moi, je suis pas d'accord, mais je suis d'accord en même temps. Je suis d'accord parce que c'est vrai que c'est trop facile. Il y en a, ils se mouillent pas, quoi. Parce que, oui, le réchauffement climatique, machin, donc forcément, hop, on s'est pas chier, quoi. Je suis d'accord. Mais en même temps, je suis pas d'accord parce que bah faut se rendre à l'évidence, hein. Les mois sont souvent à 90% ou 95% sont toujours plus doux. Et quand vous avez un mois froid,
il est souvent entouré de mois d'août, on le voit bien, hein. Je prends janvier 2017 qui a été à moins 2 degrés, il y a eu février, le mois suivant qui a dominé encore plus avec la douceur, suivi d'un mois de mars très très doux en 2017, février 2018 a été froid, mais il a été entouré avec janvier qui a été exceptionnellement doux, et il y a eu aussi mars qui est un peu plus froid, mais il y a eu avril, mai, après qui a suivi, qui a été très doux. C'est souvent des cas isolés en fait, faut se le dire, voilà, je suis pas un réchauffiste, hein, comme les termes, il y a une sorte de guéguerre entre les climato-sceptiques et les réchauffistes, mais bon, c'est débile ça. C'est chiant ce genre de truc, je veux dire, on est dans un monde avec... Enfin, je sais pas, il me prend la tête avec ça, mais je trouve que ça sert à rien de se faire des guerres comme ça, en essayant de prouver qui a raison, qui a tort. Dire, faut être évident, c'est compliqué, c'est vrai, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Mais voilà, en tout cas, voilà. Euh, voilà, ce que je veux dire, c'est la tendance actuelle. L'hiver pour l'instant est doux, clairement. Le mois de décembre est très doux, mais même limite presque remarquablement doux, hein, on va dire. Si le mois de janvier est plus froid, mais sans excès, et si le mois de février est plus froid pareil, mais sans excès, quand je dis sans excès, c'est genre moins 0,5 degrés, bah l'hiver sera peut-être plus doux au final, parce que bah, les deux déficits n'ont pas permis à rééquilibrer le gros excédent à côté en fait. Ça, c'est souvent le cas des fois comme ça. Mais bon, si on a un mois de janvier ou février qui est bien froid, ça va rééquilibrer, et en fait ça fera plaisir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de neige, et si on peut avoir de la neige, ça ferait du bien quand même, hein, je vous le dis clairement. Bref, voilà, et du coup l'hiver est parti pour être doux, hein, ça, on s'en doutait. À voir comment sera 2020, clairement. Dans le monde, c'est pareil, je vais pas parler dans le monde, c'est encore pire dans le monde. Les mois sont toujours plus chauds, toujours, voilà. Mais c'est vrai que cette tendance, pour moi, elle va continuer. Moi, en fait, je vois pas pourquoi il y aurait une baisse, en fait. Alors oui, avoir une année un peu plus fraîche, façon de parler, parce que qu'est-ce qu'une année froide maintenant, clairement. Une année un peu comme 2016 qui est plus contrastée, on va dire, avec des mois moins excédentaires. Ou 2009 éventuellement, je crois que c'est pareil. Ou même 2012, hein, qui a été plus contrasté, quand même bien contrasté. Ouais, ok, ça peut encore arriver. Mais une année comme 2010, ouais, je sais plus. Franchement, si il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de refroidissement, je vois pas comment on pourrait avoir une baisse. En fait, je vois pas. Moi, j'ai du mal à m'imaginer. Oh, mon focus. Ici, on est... Je vois pas comment on pourrait avoir une baisse du climat en fait, même mondial en fait, avoir une baisse. Alors oui, il y a l'activité solaire, je suis d'accord, mais franchement, alors oui, il y en a, ils vont me dire qu'il y a un décalage, machin, ça va être pour le prochain hiver. Ou peut-être, mais franchement, moi, c'est mon avis personnel, j'y crois pas du tout. J'y crois aussi, bah, il y en a, c'est comme ça. Mais j'y crois pas du tout que... Il y a aucune baisse pour l'instant, faut se rendre... Enfin, je sais pas quoi, moi je vois aucune baisse. Donc franchement, je sais pas. Je reste à voir parce que je préfère rester prudent parce que... Effectivement, il peut en avoir une, hein, mais pour l'instant, il n'y a aucune baisse. La température, elle monte. Et c'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'elle a encore plus accéléré depuis le El Niño de 2015-2016. Et en fait, je vais vous dire un truc, c'est que là, l'année 2019, mondialement, dans le monde, elle va être deuxième la plus chaude. C'est la deuxième plus chaude, je crois. Ouais. Alors qu'il n'y a pas de El Niño, hein. Alors, vous imaginez, hein. Imaginez maintenant s'il y a un El Niño comme 2016. Ça va faire mal, hein. Je veux pas faire le sensationnalisme, catastrophisme, mais il faut être... Voilà, quoi, je sais pas. Après, je sais pas. Pareil, s'il y a un La Niña, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il y aura un refroidissement? J'en ai aucune idée. Mais voilà, en tout cas, bon, elle dure 18 minutes, je vais arrêter. Mon focus s'enlève, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, je vais arrêter avec ça. J'ai arrêté de parler parce que je parle trop encore. Mais voilà, je l'avais dit que c'était une vidéo assez longue. Voilà, donc voilà, je voulais dire un mot sur la tendance, sur l'année 2019 et la tendance actuelle. Parce que je pense que ça vaut le coup d'en parler, même s'il y en a qui en parlent beaucoup plus que moi. Mais moi, j'en parle d'un point de vue amateur et pas neutre comme un vrai climatologue ou météorologue. J'en parle d'un point de vue spectateur, en fait. Quelqu'un de normal qui observe, qui est là. Voilà, en fait, c'est ça, voilà, je voulais montrer. Mais ça, c'est que mon point de vue. Il y en a, je suis sûr, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, hein. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, on a chacun nos avis, c'est bien. Donc voilà, bon, moi, je vais arrêter la vidéo là. Elle dure trop longtemps. C'est ma vidéo la plus longue depuis que j'ai commencé ma chaîne, là, d'ailleurs. Voilà, donc encore une fois, c'est une vidéo blabla, hein. Si vous aimez pas ça, la regardez pas. Enfin, si vous entendez ce que je dis là, c'est que vous avez regardé. Donc moi, bah, je vais arrêter la vidéo et moi, je vous retrouve à la prochaine. Je ne sais pas quand, parce que là, le temps il est mou. Il va être mou, hein, vraiment. Quoique, non, ouais, enfin... Ah oui, j'ai au fait un anémomètre, bon, que j'ai eu à Noël, oui, vraiment. Je voulais vous le montrer, mais je vais pas vous le montrer. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour ça. Vraiment, je suis très content, il marche bien. C'est la marque Skywatch, c'est la Eol. Skywatch Eol, la marque Eol. Enfin, la marque Skywatch, mais c'est la Eol, la variante, on va dire, c'est comme ça. Il est très bien, il peut aller jusqu'à 150 km/h. En ce moment, il n'y a rien. En fait, moi, comme j'ai un cahier, je note tout ce que j'ai avec les relevés météo. Je vous le montre pas, mais voilà. Du coup, je marque genre la température la plus basse de la journée. Imagine, il fait 2 degrés. La plus haute, imagine, il fait 8 degrés. Bah voilà. Le vent, la pression atmosphérique, tout le temps, je me fie. Et ça, c'est sympa, j'aime bien. Ça, voilà, et je marque les records en bleu et en rouge là, sur le mois. Ça, c'est sympa.
Et avec le vent, en fait, bah du coup, comme j'ai mon anémomètre, je suis obligé de sortir dehors pour enregistrer le vent, même s'il y a rien, même s'il y a du 20 km/h ou même 10 km/h, je suis obligé. Sinon, j'aurais pas les vraies valeurs. Et je peux pas prendre la station de Caen, je prends ma station à moi, donc voilà. Et mon anémomètre sur ma station est très mal placé. Donc voilà, donc du coup, voilà. Bref, j'ai arrêté de parler, c'est une vidéo très longue, donc vraiment, voilà. Bon, moi, je vous dis à la prochaine. Je ferai peut-être une vidéo sur l'anémomètre. Mais voilà, donc demain ça peut être intéressant, ils avancent un peu plus de vent à 50 km/h. Bon, je ferai pas de vidéo, hein, mais, mais ça va être intéressant pour enfin tester mon anémomètre vraiment avec des bonnes rafales. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.